dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Veuillez honorer la lecture de la parole du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, nous allons devoir mettre un point final à cette mise au point et le dimanche, si cela est la grâce du Seigneur, nous allons apporter l'évangile selon la vérité présente du temps du soir. Amen. Et il sera suivi d'un service de guérison divine. Nous serons accompagnés par la chorale dans tous ces services. Pour raison de l'ordre et de paix, il est convenable de passer au bureau des diacres pour avoir les jetons comme nous allons nous succéder pour ne pas voir l'encombrement dans la ligne de prière. Et on ne priera pas pour tout le monde le même jour. Parce que nous continuerons avec le service les autres jours qui suivent. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Ouvrez vos Bibles dans Galates chapitre 5. Verset 1er. Vous ouvrirez également dans Jean chapitre 8. Là, c'est le verset 32. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prions ensemble le Seigneur. Tendre Père céleste, Dieu des esprits de toute chair, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour la lecture des Saintes Écritures. Nous t'en demandons l'interprétation. Viens nous aider. Viens nous secourir, maître des temps et des circonstances. Circoncis ma langue, ôte-moi ce n'est pas. Place sur ma langue toute vérité présente, révélée dans cet âge. Ouais, moi-même, de la puissance de la colonne de feu. Prends la prééminence du culte, transporte-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Sauve, guéris, délivre. Reconforte et console. Commence et termine avec nous, pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est là que nous avions commencé notre mise au point sur être appelé ou salué de son nom ou de sa fonction n'est ni dénominationnel, ni péché, ni manque de politesse. Ani mubi kijiba ani mwaji bomoyi ni kumuji moji ukwata chezira chikincha bere mangumba kachina shimpekatu na shikwangwa pokalanga nashi.
La nature elle-même nous enseigne. Nous avons pris l'exemple de nos frères qui sont passés par la députation. Ils étaient avec nous, ce sont des concitoyens du Congo. Mais après l'élection du peuple, le peuple leur a confié une fonction. Et ils sont appelés honorables, excellence, etc. Et même les fourmis, quel que soit leur nom, dans leur marche, il y a toujours une qui est au devant. Voilà pourquoi l'Écriture dit, pour disperser ces troupeaux, on ne frappe pas le frère, on ne frappe pas la soeur. Frappe les bergers et les brebis seront dispersées. Amen. Donc doit y avoir une tête. Nous sommes tous des frères et sœurs dans la même communauté chrétienne. Nous sommes nés par le sang versé à la croix. Comme cela est écrit dans Romains au chapitre 1. Lisez avec moi au verset 16. Il est écrit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. Amen. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Amen. De quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Amen. Ni chana ni bundu ba evangeli nasha evangeli ya ujibukola bazambi budi butala luhandu kodi yosu ditabuja kodi mwana yote jambeni mbeji hashisha kodi mwana jelika. C'est par le moyen de l'évangile que tu as cru. Que moi aussi j'ai cru. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Alléluia. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens au chapitre 1er, verset 18, il est écrit. Car la prédication de la croix. Amen. Amen. On ne nous a pas prêché Branham au franc. On nous a prêché la prédication de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Alors tous ceux qui ont cru à la prédication de la croix, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par ces moyens que nous devenons frères et sœurs. Prenez la Bible. Jean chapitre 1er. Verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, faites chair, le Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est par la prédication de la croix. Le thème principal de notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et notre livre, la Constitution, qui n'a jamais été amendé, c'est la Bible. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans cette Bible. Amen. Amen. Voilà pourquoi
Jésus avait 120 disciples. Mais il n'avait que 12 apôtres. Tous n'étaient pas apôtres. Vous voyez. Après la naissance de l'église par l'évangile. C'est là que Paul dit à Tite, je te laisse à Crète pour y mettre de l'ordre. Nous sommes tous nés par l'évangile de la croix. Nous avons cru au Seigneur Jésus. Toi, tu as confessé. Moi aussi, j'ai confessé. Tu t'es repenti. Moi aussi, je me suis repenti. Tu as pris le baptême. J'ai pris aussi le même baptème. Nous sommes membres de la communauté chrétienne. Mais pour la bonne marche, il faut de l'ordre. Amen. Il faut qu'il y ait une fourmi au devant des autres. Et la différence avec les dénominations, c'est que c'est l'église locale qui choisit l'un de ses membres pour dire, nous voulons que toi, tu sois notre pasteur. On ne dit pas qui veulent que celui-ci soit frère. Mais on pose la question, qui veulent que ce frère soit notre pasteur. Et là, nous levons le main. C'est différent avec les dénominations. Parce que les pasteurs dénominationnels sont nommés par les représentants légaux. Et sont révoqués par les représentants légaux. C'est ça la différence. Amen. Et nous avions vu que l'ancien, l'évêché, le diaconat, mais c'est un office. C'est une charge que la communauté confie à quelqu'un. Et il y a des conditions. Or, pour devenir enfant de Dieu, on pose la question après avoir prêché. Ils veulent croire au Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel. On ne te donne aucune charge. Et toi tu lèves la main. Moi aussi j'avais levé la main. Et là tu confesses. Tu te répands et tu prends ton baptême. Mais pour servir Dieu dans sa maison, là on vient te dire qui veulent que celui-ci soit diacre dans cette église. C'est vous qui le votez. C'est vous qui lui donnez un rang. Et la Bible dit, lorsqu'un diacre remplit correctement son ministère, il a un rang honorable. C'est pourquoi William Branham l'appelle honorable. Appeler cet homme honorable n'est pas un péché. Non, c'est sa fonction. C'est le rang que l'église lui a donné. Appelez celui que vous avez voté comme pasteur. Si vous l'appelez bonjour, c'est un péché. Bonjour frère tel, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas dénomination. Il est frère. Et le pastorat, c'est une fonction que vous lui avez donnée. Est-ce que l'église est avec moi? À cause de ce rang, Dieu réclame beaucoup d'affection et de considération pour ceux que vous avez votés. Il demande un double honneur. Ça c'est Dieu. Dieu est jaloux. Il dit, donnez à ces gens qui me servent là un double honneur. Alors l'appeler référent, ce n'est pas un péché. Parce que c'est un rang qu'il a ici. Amen. Amen. Mais l'appeler frère, ce n'est pas un péché. Parce qu'il est frère. Tout part de la fraternité. C'est vrai. Amen. Amen.
Voilà pourquoi il était promis dans cet âge, à cause de toutes les écritures que nous avons lues, il était prévu. Je vous enverrai Élie le prophète. La parole de Dieu, la révélation de la parole va toujours au prophète. C'est le prophète qui est la bouche de Dieu, qui est l'interprète de la Bible écrite. Voilà pourquoi nous allons lui poser la question. Qu'est-ce que toi tu dis d'être appelé frère tel ou par sa fonction frère tel? Est-ce un péché? Est-ce dénominationnel? Et l'écriture disait dans Zacharie 14, vers le soir, nous sommes non pas au matin du jour, mais au soir du jour. Nous sommes du 7e âge de l'église. Nous ne sommes pas au début même du 7e âge, mais à la fin du 7e âge. Et Dieu avait dit, la lumière paraîtra. Aujourd'hui, nous avons la lumière dans la divinité, dans l'enlèvement, dans la résurrection. Nous avons la vérité, nous avons la lumière dans la sorcellerie, dans la manifestation des dons. Nous avons la lumière dans les offices, dans l'ordre, dans l'église. Nous avons la lumière parce que nous sommes, c'est nous qui avons reçu le prophète messager de cet âge. Amen. 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 Mais William Branham était tout. Amen. Sauf docteur. Dieu lui avait donné 4 ministères. Dieu lui avait privé le 5e ministère. Et le 5e ministère, il a donné à quelqu'un d'autre. C'est le ministère des docteurs. La révélation de la parole de Dieu ne va pas au docteur. C'est que moi j'ai dit, c'est ce que ce docteur l'a dit. La révélation de la parole de Dieu vient toujours au prophète. Et Dieu a donné à notre frère Franck le ministère de distribuer la révélation qui a été donnée à William Branham. J'aimerais commencer par frère Franck. Écoutez la question qu'on lui a posée. Le 14 juillet 1982 à Lubumbashi. Question numéro 2. Et si un prédicateur prétend être appelé de Dieu, mais il prêche ou enseigne des doctrines qui sont contraires au message, qu'est-ce que l'Église doit faire? Réponse. L'Église ne doit pas accepter quelqu'un qui apporte ses propres interprétations et ses propres doctrines. Amen. N'importe qui prêche ce message doit être entièrement en accord avec ce message et la parole parlée. Nous ne devons pas bâtir sur un frère ou sur son point de vue. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous expliquer le message. Lisez seulement le messager et lisez votre Bible. Priez Dieu
pour qu'il vous éclaire par son Saint-Esprit. La Bible ne dit pas qu'un frère enseignera un autre frère. Oh. Mais ils seront tous enseignés de Dieu. Et si un frère vient, il donne son point de vue. Un autre vient, il donne son point de vue. Tout cela peut causer de la confusion. Et la confusion est observée, alors Dieu est un Dieu de l'ordre. Vous devriez être seulement gentil avec tout le monde. Soyez gentil avec tout le monde. Ne voyez pas l'ennemi dans votre frère. C'est vrai. Qui ont compris ce que Franck dit? Que Dieu vous bénisse. Question-réponse du 10-12-80 à Kinshasa. Page 5. Vraiment, c'est trop long. Quelquefois, les circonstances dans différents pays sont différentes. Vous avez des problèmes que nous n'avons pas. Mais je sens comme vous, j'espère que je peux répondre à chaque question afin que vous soyez satisfaits. Maintenant la réponse. Tout ce que je peux dire est ceci. Lisez la prédication des frères Branham en prière. Amen. Parce que frère Branham était prophète de Dieu. Je ne suis pas un prophète. Dieu n'a pas parlé par moi. Dieu a parlé à frère Branham et il lui a donné la révélation de ce sujet. Mais le même esprit doit être sur vous pour recevoir la même révélation, pour voir comme frère Branham a vu. Pour comprendre comme frère Branham a compris. Pour juger comme il a jugé. Pour dire ce qu'il a dit. Seulement dire seulement ce qu'il a dit. Est-ce que l'église peut dire amen? Ne dites pas ce que j'ai dit. Dites amen. Amen. Je suis en train de lire Franck. Ne dites pas ce que je dis. Ne dites pas ce que vous dites. Ne dites pas ce que n'importe qui dit. Dites ce que la parole de Dieu dit. Et la parole est venue au prophète. La parole n'est pas venue à un docteur. C'est le docteur qui parle. C'est vrai. La parole vient au prophète par révélation. Et vous devez recevoir cette révélation. Parce que ce n'est pas seulement la parole, mais c'est la parole révélée. Tout le monde a la parole. Toutes les dénominations ont la parole. Mais l'épouse a la parole révélée. Amen. C'est pour ce but que William Branham avait été envoyé.
Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant, posons la question à ce sujet. Quel est le point de vue de William Branham? D'abord, vous avez les brochures. Vous avez l'ordre de 58. Vous avez l'ordre de 63. C'est-à-dire, après qu'il ait créé par l'évangile l'église, William Branham a placé l'ordre dans l'église. Parce qu'il est venu nous ramener à la foi des apôtres. Paul, après avoir créé les églises, il avait mis de l'ordre. Amen. Amen, amen. Appelez quelqu'un par son nom. Bonjour frère Poncien. C'est mon nom. Je reçois avec joie. Et me saluer par ma fonction. Bonjour pasteur. Mais je reçois avec joie. C'est vous qui m'avez élu comme pasteur. Où est le péché? Où est la dénomination? Amen. Amen. Que dit William Branham? Là, je vais vous lire seulement 2 endroits. Ou même 3. Frère Branham dit ceci. L'office, donc quand on met l'ordre dans la maison, les diacres, les administrateurs, trésoriers, directeurs de chambre, les moniteurs de l'école, les anciens, le pasteur. L'office est le plus élevé dans l'ordre local. Amen. C'est le pasteur. Amen. Pour tout problème dans une église locale, William Branham dit, consultez votre. C'est ça William Branham. Et l'homme de Dieu Franck nous a retourné à William Branham. Il dit, un pasteur dans une église locale, pas dans le corps de Christ. Il est la tête suprême de l'église. Il peut même changer les offices. C'est 100 ans poussé par le Saint-Esprit. Il a une responsabilité personnelle. Et sans partage. La responsabilité d'une église locale n'est pas partagée avec les frères. Non, les frères ont confié cela à un homme. Et Dieu viendra demander le compte à cet homme pour le sang de ses gens. Il est la tête du conseil de l'église. Il est la tête des anciens. Il est la tête des diacres. Il est la tête des administrateurs. Tous les offices qui opèrent, lui est la tête. Il n'y a pas de tête dans une église locale. Est-ce que l'église peut dire Amen? C'est la vérité. C'est comme ça qu'étaient les apôtres. Il a l'autorité full et complète. Amen. Amen. Et dans le respect du 15 octobre 61, au paragraphe 165, Frère Branham dit, si vous n'êtes la personne, respectez même la fonction qu'il occupe. Amen. Peut-être vous êtes plus vieux que moi. Peut-être vous avez étudié plus que moi. Peut-être vous êtes plus riche que moi. Mais c'est vous qui m'avez élu comme votre berger. Amen. Vous êtes plus gros que moi. Plus cher que moi. Cela ne compte pas. Respectez la fonction.
De même que Paul a dit, lorsqu'il manifeste bien son ministère, il occupe un rang honorable. De même qu'il a dit aux Thessaloniciens qu'il a droit à un double honneur. De même William Branham dit, respectez même la fonction là. Amen. Qui ont compris? Dieu soit béni. Il n'y a pas à se tirailler ici. Non. Mais soyez seulement gentils avec eux. Tous. Amen. Ça, c'est la mise au point donnée à l'église sur laquelle je suis établi comme évêque. Et c'est à moi que le sang sera demandé de ces gens. Si je dis vrai ou pas. Voilà pourquoi je sonde les saintes écritures pour ne dire que la vérité, rien que la vérité. Frère Bonham dit ceci. Dans une communauté locale, nous sommes tous égaux. Mais nous avons un seul chef. Il dit c'est le pasteur. Amen. Prenez la référence. Hébreux chapitre 7. Deuxième partie. Du 22 septembre 57. 22 septembre. 57. Hébreux chapitre 7. J'ai voulu directement le paragraphe 293. Voilà. Maintenant, venons-en à ce message. Amen. Maintenant, venons-en à ce message béni. Voyez, je veux maintenant que vous sachiez ceci. Ce message est enregistré sur bande. Souvenez-vous-en. Et les enregistrements sur bande de l'église, les ordres de l'église, les règles de l'église se trouvent enregistrées sur ces bancs. Et cela est conforme à la Bible. Amen. J'avais besoin de votre amen. J'espère qu'il ne trompe pas. Il dit quand vous lisez l'ordre dans l'église, quand vous lisez même les règlements qui sont placés dans l'église, vous êtes enregistré pour que ça meure même si je passe. Cela est conforme à la Bible. Amen. Il dit, nous ne dirigeons pas l'église. Il n'y a personne à la tête ni rien du tout. Nous sommes tous égaux. Dites amen. Vous avez été sauvés par la prédication de l'évangile, moi aussi. Le prix qui a été payé vous a sauvé, moi aussi. Vous aviez confessé, vous vous étiez repenti, moi aussi. Vous êtes entré dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Moi aussi. Nous sommes tous égaux. Maintenant écoutez. C'est pourquoi nous prenons la même Sainte Seine. Je prends, vous prenez aussi. Je vous lave les pieds, vous me lavez aussi. Nous sommes égaux. Vous buvez, vous me laissez, moi aussi je bois. Nous sommes égaux. Amen. Amen, amen. Et comme communauté, oui. Mais comment nous allons marcher? Frère Branham me répond. Nous ne dirigeons pas l'église. Il n'y a personne à la tête, ni rien du tout. Nous sommes tous égaux. Mais nous avons un chef. C'est le pasteur. Amen. Vous n'avez pas dit amen. Alléluia. Nous sommes tous égaux. Vous voyez? Ça c'est vrai. Sauvés de la même manière. Censurés par la parole de la même manière. Taillés sur mesure de Jésus-Christ de la même manière. Passant par les 3 étapes, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, de la même manière. Tous sauvés par le même sang. De la même manière. Le même jour. À la même heure. Quand il a dit, tout est accompli. C'est fini. Mais nous avons un chef. Il dit, c'est le pasteur. Amen. Est-ce que l'on peut dire amen? C'est ça le message. La révélation de la parole de Dieu vient toujours au prophète. C'est mon prophète. Amen. Comment? C'est pourquoi quand vous piétinez seulement la fourmi qui a la tête là, c'est fini. Les autres fourmis ne savent pas quoi faire. Amen. Vous voyez? Nous sommes tous égaux. Mais nous avons un chef. C'est le pasteur. Tant qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Et quand le pasteur n'est plus conduit par le Saint-Esprit, il ne vaut pas la peine de diriger ton âme. Alléluia. Est-ce que l'église est avec moi? C'est ça le prophète est là. Voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'une dénomination? Ce n'est pas dans la salutation par fonction. Vous allez lire dans le nom de Jésus du 28 septembre 58, paragraphe 183 jusqu'à 188. Je vous ai donné seulement le résumé parce que c'est trop long. Une dénomination n'a rien à voir avec les noms que porte l'Église. Branham Tabernacle. Ce nom-là s'est trouvé sur le document de l'Église. Branham Tabernacle n'est pas une dénomination. L'Église, dans sa souveraineté, elle est libre de choisir un nom sous lequel elle sera enregistrée auprès des autorités. Prenons le cas de Finet Tabernacle. Il y avait 3 noms.
Et l'église a voté. On a proposé. Fine tabernacle. Life tabernacle. Ou tabernacle de Monédite. Et le peuple a demandé. Pourquoi Fine? Et j'ai expliqué. Avec les Écritures. Nombre chapitre 25. Donc ce n'est pas, on n'a pas imposé ce nom, c'est l'église qui a voté. Israël demeurait, verset 25, chapitre 25, verset 1er. À Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Et ils invitèrent le peuple au sacrifice de leurs dieux. Et le peuple mangea et se prosterna devant leurs dieux. Idolâtrie, débauche, c'est entré dans le peuple. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple. Fais pendre les coupables. Qu'ils soient pendus. Les idolâtres, les débauchés, devant l'Éternel, la face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Comprenez qu'à cause de la débauche, à cause de l'idolâtrie, Dieu a fait descendre sa colère pour tuer tout un peuple. Et voici, pendant que Moïse donne l'ordre que chacun tue son coupable, voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Cet homme n'a pas compris que la colère est déjà suspendue. Il était toujours dans l'ambiance du mariage mixte. Il a amené une Madianite, une prostituée, dans le temple de Dieu. Pendant que Moïse et les autres sacrificateurs, ils étaient en train d'implorer la grâce de Dieu, lui vient, il le dépasse avec cette main. Son hôtel, la chambre de son hôtel, c'est ici dans l'église. À cette vue, Fine fit Eliazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. À cause de l'acte de Fine, il a arrêté la colère de l'Éternel. Il a épargné la vie à tout le peuple. Car Dieu a dit, il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie, de l'adultère
de l'idolâtrie. L'Éternel parla à Moïse et dit, fils d'Eliazar, fils du sacrificateur Aaron, vraiment il a détourné ma fureur dessus les enfants d'Israël. Parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Finé signifie église de la sainteté. Même si toutes les églises peuvent s'inverser dans la mondanité, dans l'adultère, dans l'idolâtrie, mais ici, nous arrêtons la colère de l'Éternel. Quand l'Éternel regarde, à moins du tout, nous pouvons dire à tous les pasteurs, et toi aussi, tu fais ce que les autres font, et toi aussi. Mais quand Dieu regarde, il nous voit par sa grâce, il dit, vous avez arrêté ma colère. Est-ce que l'église est avec moi? Voilà pourquoi le peuple par un vote avait voté le nom de Finé. Finé Tabernacle, c'est une église de préférence. C'est l'église qui a apaisé la colère de l'Éternel dans cette ville de Mouni. Je vous rappelle, c'est un devoir de mémoire. À l'entrée de Kamouinansapou, toutes les églises avaient fermé. Je suis le seul qui a dit à ce peuple, ne restez pas chez vous. Venez ici. Vous allez voir la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, c'est vrai. L'histoire est longue. Nous avons combattu avec la prière. Vous avez été épargnés à cause de la prière. Amen. Amen. Comme preuve, le maire de la ville qui est encore en fonction après la guerre, elle est venue chez moi en forte délégation 21 pour me dire, nous avons suivi jour pour jour comment vous avez épargné cette ville avec la prière. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes venus vous dire merci. Chez moi à la maison, qui se souviennent de cela, que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà l'unique église. Même si tout le monde peut faire, mais nous allons honorer l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons apaiser sa colère. Pendant que nous sommes ici, la colère de l'Éternel est apaisée. Et quand nous serons enlevés, alléluia, avec tout ce que les serviteurs de Dieu sont faits. Combien de pasteurs sont devenus des gynécologues? Combien sont en train, ils ont dépouillé leur foyer. Toujours avec des versets, avec des paragraphes. Mais où est la vie des paragraphes? Est-ce que l'église est avec moi? Donc, dénomination n'est pas par rapport au nom que porte une église. Parce que le nom, comme Branham Tabernacle, s'est trouvé sur les documents de l'église. L'église, dans sa souveraineté, est libre de choisir un seul nom pour lequel elle doit se faire
enregistré auprès des autorités. La dénomination n'a rien à voir avec les documents de l'État. Comment vous allez réunir les gens sans être connus de l'État? Nous pouvons leur dire que nous sommes là pour la parole de Dieu alors que nous faisons la politique. Voilà pourquoi l'État a droit de recenser toutes les églises. Et plusieurs fois les agents de l'État viennent ici. Les agents de l'ANER pour surveiller s'il s'agit de la parole ou il s'agit d'un parti politique. Amen. Amen. Mais la dénomination, elle est caractérisée par deux critères. Un, le nicolaïsme. Deux, le balamisme. Qu'est-ce? Une église locale, après qu'elle soit née, on y met de l'ordre. C'est cette église-là qui met son ordre. L'ordre peut être différent d'une église à l'autre. Prenez seulement Mbujimayi. Il y a 4 anciens, un pasteur. Mais ici nous avons 2 anciens avec un pasteur. Allez à Lubumbashi, il y a un pasteur qui nous a prêché. Il a son associé, il va venir le 27 ici nous prêcher. Et il y a un ancien. L'ordre c'est selon les circonstances. Est-ce que l'église est avec moi? Mais quand on parle de la hiérarchie qui devient dénominationnelle, c'est quand il s'agit du corps de Christ. Un homme qui prend la place du Saint-Esprit dans le corps pour diriger. Allez dans l'église catholique. Nous l'appelons église, pourquoi? Parce qu'elle a sa doctrine. Il n'y a pas d'église sans doctrine. Mais là, tu ne peux pas te réveiller un matin pour dire non, je sens un appel. Et puis on va t'entraîner pour t'ordonner. Là, c'est au petit séminaire, au grand séminaire, et puis tu viens ici, tu es couché la face contre terre, et l'évêque te dépasse dans... C'est ça. Est-ce que l'église est avec moi? Je vous ai dit hier, vous avez été à la grande fête de l'évêque. Il est nommé. C'est lui qui l'a nommé, c'est lui le chef de l'église dans le monde. Moi, je suis le chef de l'église locale. Je ne suis pas chef en Mbujimayi, qui est pasteur. Chaque église locale est souveraine. Elle est indépendante. Elle est autonome. Voilà les critères de l'église locale. Donc quand on dit qu'il s'agit de dénomination, c'est-à-dire, je suis pasteur de 30e ou 30e communauté, tu es nommé par le représentant légal. Tu donnes le rapport et on peut te déplacer quand le représentant veut. Amen. Amen. Ce n'est pas ça le cas avec le message du temps. Tu ne peux pas prêcher ce que le pape n'a pas déclaré. Le mois de mai, je crois. Ah, toi tu ne peux pas venir dire non, non, maintenant nous allons prêcher autre chose. Non, 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 non.
Tout le monde suit la liturgie. C'est ce que le pape a dit. C'est ça le Saint-Esprit de cette église. C'est pourquoi on appelle ça nicolaïsme. Conquérir le monde. Et le balamisme signifie toujours un seul homme à la tête du corps dans le monde qui dicte ses opinions et sa fausse doctrine. Aujourd'hui, il y a même les études sur la mariologie. Donc toi tu ne peux pas être ordonné là-bas comme prêtre et tu viens pour saboter la crotte de Marie. On t'enlève. Tu ne peux pas venir dire aux croyants non, non, les chapelets c'est... Non, on t'enlève, tu seras puni. Mais ici nous disons, le chapelet c'est du diable. Amen. Ici nous disons, prenez la Bible. Voilà les différents. Là-bas on dit Sainte Vierge Marie. Marie mon sainte Vierge quoi caché. Dieu m'a fait grâce, j'ai beaucoup de médecins. Quand la femme accouche, docteur, elle devient toujours vierge. Hein? Le docteur dit non. Ça n'existe pas. Même si c'est une virginité de fer. Dès que l'enfant sort, ça se brise. Mais là, tu ne peux pas dire le contraire. Tu dois toujours dire Sainte Vierge Marie. Marie Vierge comme sainte. Au lieu de dire Sainte Déviergée Marie. Et on dit pleine de grâce. Mais si Marie est pleine de grâce, c'est qu'elle a pris toute la grâce. Toi, tu n'as pas de chance d'avoir une grâce. Marie n'est pas pleine de grâce. Marie, on lui a fait une grâce. Toi aussi, le Seigneur va te faire une grâce. Toi aussi, le Seigneur fera une grâce. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Qui est pleine de grâce? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pensez que ça on peut prêcher à la messe? Non, on te chasse le même jour. Le même jour. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Verset 28. L'ange entra chez elle. Chez qui? Et dit, je te salue. Toi, à qui une grâce a été faite. Amen. Maintenant, le Nicolaïte lui dit, c'est lui qui a pris la place du Saint-Esprit. Il dit, continuez à la saluer. Avant de commencer la prédication, je vous ai salué. Pour vous honorer comme corps de Christ. Mais si la suite, je dois dire bonjour. Bonjour Église. Les saints, bonjour. Et puis 1 heure. Le pasteur n'est pas fou par hasard. Il ne fait que nous saluer. C'est imposé par celui qui a pris la place du Saint-Esprit. Et il t'oblige de dire pleine de grâce. Mais la Bible dit, toi à qui
Parce qu'il y a une autre grâce pour moi. Il y a une autre grâce pour toi. Mais toi, tu prends toute la grâce et tu donnes à Marie. Amen. Amen. Qui est plein de grâce. Prenez Jean chapitre 1er. Verset 14. Verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole faite chair. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Pleine de grâce. C'est Jésus qui est plein de grâce. Croyez-vous cela? Ce soir, il peut te faire grâce. C'est lui qui a toutes les grâces. Il a la solution à ton problème. Il a la guérison à ta maladie. Il peut ouvrir. Il a la bénédiction, la rosée du Seigneur. Il a ta promotion. Il a tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen, amen. Voilà. C'est lui qui est plein de grâce. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes guéris en son nom. Nous sommes bénis en son nom. Nous avons l'élévation en son nom. Nous sommes protégés en son nom. Nous avons tout au nom du Seigneur. Amen, amen. Mais c'est lui qui a pris la place du Saint-Esprit. Qui dirige. Il vous détourne l'esprit qui donne. Il vous envoie à celle à qui on a donné une grâce. Voilà pourquoi vous ne faites que des prières. Vous avez terminé le premier chapelet. On vous a fait même le rouge, le jaune. Maintenant, vous les liez aux pieds. Il y en a qui sont liés aux hanches. Marie ne répondra jamais. Tu es malade, tu emportes au cou, il y en a qui portent tout autour des mains, ça ne dit rien. Alléluia. Le démon n'a pas peur du chapelet. Il est écrit, tout démon fléchit devant le nom de Dieu. Voyez-vous cela? Votre maladie est un démon. Votre problème est un démon. Il doit fléchir devant le nom de Dieu. Amen. Amen. Croyez-vous cela? Le cancer est un nom. Amen. Le goitre est un nom. Amen. La stérilité est un nom. La pauvreté c'est un nom. Le chômage est un nom. Le célibat est un nom. Mais au-dessus de tout ces noms, il y a le nom de Jésus. Croyez-vous cela? Même si on vous a jeté un mauvais sort, c'est lui qui a la dernière décision. C'est l'Éternel. Croyez-vous cela? Et Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi Paul, dans Galates chapitre 2, verset 2, verset 6, verset 9, il dit, dans l'église du Dieu vivant, il y a les plus considérés. Amen. Il y a les colonnes. Amen.
Vous savez pourquoi ça ne s'écroule pas? Ce temple est bâti sur 28 colonnes. Ce sont ceux qui dans la maison de... Ça, j'aimerais lire. Parce qu'on termine par là. Galates chapitre 2. Verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Donc j'ai monté à Jérusalem. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Dieu a fait de Paul le prophète de l'âge. Mais au regard de Pierre, Pierre et Jacques et les autres ont marché avec Jésus dans la chair. Et Paul, bien que prophète, il les appelle les plus considérés. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Alors Paul est dénomination. Mon frère, soyez équilibrés. Verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés, écoutez combien de fois il a fait. Les plus considérés ne m'imposèrent rien. Donc il n'y a pas du nicolaïsme. On ne lui a pas imposé quelque chose. Verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, les plus considérés, là, quand j'ai prêché, ils ont compris. Non, bien qu'ils soient venus après nous, non, mais ils prêchent comme nous. Les plus considérés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jacques, Cépha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Non, vous êtes dans la saine doctrine. Bien que eux avaient commencé avant, lui est venu après. Le même Dieu qui les avait appelés, c'est le même Dieu qui a appelé Paul. Et Paul ne les a pas minimisés. Il est allé se présenter devant eux pour savoir si ce qu'ils prêchent est vrai. Parce qu'eux ont été avec Jésus. Et quand ils prêchent, les plus considérés, ils disent Amen. Amen. À la fin, ils se lèvent. Ils lui donnent la main d'association. Vous êtes des nôtres. Amen. Est-ce que Paul est dénominationnel? Non. La dénomination n'a rien à voir avec les noms que porte l'Église. Non. N'a rien à voir avec les documents d'enregistrement auprès des autorités. Mais la dénomination a deux caractères. Le nicolaïsme, quelqu'un qui prend la place du Saint-Esprit pour diriger l'Église dans le monde. Ça, c'est le nicolaïsme. Et le deuxième critère, c'est le balamisme. La même personne prend la place du Saint-Esprit, car il est écrit, tous seront enseignés de Dieu. Maintenant, lui prend cette place, il dit au monde, pas à l'église locale, au monde entier. Sa fausse doctrine. C'est ça,
C'est pour cela que nous appelons les autres dénominations. Amen. Amen. Et ceux qui servent Dieu là-bas, ils ne sont pas élus de leur croyance. Ils sont nommés. Et il peut les révoquer. Voilà la différence. Saluer quelqu'un par son nom ou le saluer par la fonction qu'il occupe n'est pas dénomination. Même péché. Mais garder la bonne attitude et le respect envers Dieu a voulu vous éclairer dans cet équilibre pour votre préparation. Pour ce soir, que le Seigneur nous Nous allons nous tenir debout. Dieu nous a parlé. Maintenant, c'est à nous de lui parler.